Je vais dire, on va parler un petit peu du moral des dirigeants français avec Emmanuel Le Chypre, avec Gilles Bonenfant, président du cabinet de conseil Eurogroupe Compagnie, qui est avec nous tous les deux, messieurs, pour présenter le 20e baromètre des dirigeants français qui est paru ce matin. Alors si on fait le pitch, j'entends Emmanuel ce matin pas très optimiste sur l'état de la situation. Qu'est-ce qu'ils nous disent les dirigeants français en substance ? Ils nous disent d'abord qu'ils n'ont jamais eu un sentiment aussi contrasté entre leur perspective à l'étranger et leur perspective en France. Il faut rappeler que cette enquête, sa grande spécificité par rapport à toutes les enquêtes qui existent, c'est d'interroger les entreprises et de bien faire la différence entre, voilà, en termes d'investissement, d'embauche, d'activité, qu'est-ce que vous comptez faire à l'étranger, qu'est-ce que vous comptez faire en France. Et là, effectivement, on a un écart entre les deux comme on en a jamais eu depuis 20 ans. Jamais l'écart n'a été aussi grand. Depuis 2015, par exemple, il y avait un parallélisme à peu près complet entre les deux courbes. Quand elles pensaient investir moins à l'étranger, elles investissaient moins en France. Là, on a un rebond spectaculaire de l'activité à l'étranger, embauche, investissement. Et on a, ce qui n'était jamais arrivé, vous savez qu'on présente nos chiffres comme l'INSEE, c'est-à-dire en gros, on fait les calculs entre les pessimistes et les optimistes. Et c'est la première fois depuis 20 ans que pour la deuxième année de suite, sur les perspectives en France, on a plus de pessimistes que d'optimistes. Gilles, vous tempérez ou vous achetez le scénario d'Emmanuel qui nous dit même au plus fort des crises, avec Emmanuel, au plus fort des crises de 2009, 2020, on n'avait pas vu ça, nous dire. Je crois que d'abord, vous savez, chaque année on donne un titre à l'étude et cette année on a appelé ça un volontarisme prudent. Non mais il faut essayer de qualifier. Et quand on regarde le moral des dirigeants, avec une particularité cette année, c'est qu'on a interrogé des dirigeants français en France ou à l'étranger. C'est l'ensemble du réseau des conseillers du commerce extérieur de la France, des CCI qui se sont mobilisés. Et en fait, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent à 51%, on est optimiste ou on est dans une attente neutre ou confiant. À 8%, simplement, ils nous disent on est pessimiste. Et 41% sont dans cette frange de milieu qui dit qu'est-ce qui va se passer ? On est incertain. Et donc, par rapport aux propos d'Emmanuel, moi je crois que ce qui est intéressant, c'est de dire qu'on est dans un moment où il pourrait y avoir une bascule. D'abord, ils ont appris des crises. C'est vrai que depuis 2 ans, on voyait 2 trajectoires parallèles entre l'international et la France. L'international redécolle. La France a amorti la chute, mais toujours en négatif. Et donc, ça a été repris dans la tribune. 2025, la France s'accroche ou la France décroche. Et on a devant nous quelques mois pour avoir un budget, pour relancer un certain nombre de réformes. Et les investisseurs, qu'ils soient français ou étrangers, ils disent des réformes, ils disent de la visibilité, ils disent pas de rétroactivité. Entre nous, depuis 6 mois, on les berce dans un mouvement qui est quand même celui-là. Et puis ils nous disent, comparez-vous. Regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui se passe autour de nous. Donc je suis par l'Allemagne. Je suis moins dans ce regard tout va mal, pardon Emmanuel. En tout cas pour les Français, je suis plutôt dans une logique où ça pourrait rebondir. Donc la question c'est est-ce qu'on y croit un peu ? Moi j'y crois. Je crois qu'ils ont des ressorts. Emmanuel, et la question, je pense que c'est pas tout à fait celle-là. C'est pas la question est-ce que les entreprises ont du ressort. Les entreprises, elles vont aller chercher la croissance et la rentabilité là où elle est. Mais c'est plus à l'étranger qu'en France. Mais bien sûr, je vous donne juste quand même ce chiffre qui pour moi est peut-être il y a 2 chiffres qui sont importants. Le premier, c'est qu'on est à plus de 30% des entreprises qui disent, Gilles, on va aller chercher des nouveaux marchés à l'étranger. 34%. C'est 2 fois plus qu'il y a un an. C'est 2 fois plus qu'il y a un an. Et quand on demande aux entreprises leurs intentions d'investissement, quand on les interroge sur l'investissement à l'étranger, elles sont 3 fois plus nombreuses à dire qu'elles vont investir plus à l'étranger qu'à dire qu'elles vont investir moins. Sauf que quand on leur demande, et en France, elles sont 2 fois plus nombreuses à dire qu'elles vont investir moins en France que celles qui disent qu'elles vont investir plus. C'est une bonne nouvelle quand les dirigeants... Vous avez bossé ensemble, non mais pour les entreprises, c'est très bien. Mais pour le pays, c'est une perte de substance. Mais quand les entreprises françaises investissent à l'étranger, se développent à l'étranger, ça crée aussi de la valeur en France. Et donc, on aurait pu, dans un moment géopolitique, je rappelle que le premier risque qui est sorti, c'est le risque géopolitique. Ça fait 2-3 ans qu'on questionnait ça, et ça sortait pas. Et néanmoins, 34% d'entre elles disent on va quand même se développer à l'international, avec un poids fort des ETI dans l'étude qu'on est en train de faire. Sûr, et ils identifient 2 zones de développement très poussées, l'Asie-Pacifique et l'Europe.
Et puis il y a une autre question qui est posée, qui est intéressante aussi, c'est qu'est-ce qui se passe autour de nous. Ils se disent, le pays qui pourrait avoir le facteur d'attractivité le plus fort en 2025, c'est les États-Unis, à 51%. Et donc ils se disent, finalement, on peut pas simplement résister, on peut pas suivre, il faut aussi composer avec cette instabilité et on est prêt à bouger. Moi je trouve que c'est un signe extrêmement positif que 34% des dirigeants disent on est prêt à travailler ailleurs. Alors après, il faut aussi que ça crée de la richesse sur le territoire, mais ça en crée indirectement. Puisque vous parlez... Et si on se compare, à l'Espagne, à l'Italie ou à la Suisse, pour arrêter de se comparer à l'Allemagne, ces ETI qui sont fortes à l'international rendent de la richesse au pays. Et donc, on a besoin aussi, sur nos territoires, de développer ces entreprises-là. Puisque vous me parlez des États-Unis, puisque vous parlez de l'Asie, c'est une question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on va chercher dans ces zones-là? Qu'est-ce qui fait l'attractivité? Moi, de but en blanc, je parlerai des prix de l'énergie, parce que tout le monde en parle. Est-ce que c'est ça qu'on va chercher dans ces pays, dans ces zones? On va chercher d'abord un contexte économique. Est-ce qu'il y a de la croissance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge? Le premier critère que regarde pour le choix d'un pays, c'est le contexte économique. Le deuxième critère, on a cumulé 2 critères, c'est à la fois la simplification des démarches et la sécurité juridique. 80% pour le premier, 44% pour le deuxième. C'est très intéressant. Et alors, on a tout un tas de critères, et en particulier, un des critères qu'on posait, c'était une énergie décarbonée. Ce critère tombe en dernier. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut de l'économie, il faut de la simplification. Si l'énergie est peu chère et qu'elle n'est pas décarbonée, dans un horizon court terme, là, c'est ce qu'on va chercher. Et donc, il faut travailler 2 logiques. Une logique où il faut être résistant sur le moyen terme, jouer avec, et une résistance sur le court terme, et une capacité à aller sur le moyen terme. Juste avant, vous parliez de CES de Las Vegas. Oui. Moi, ce qui me surprend, c'est de voir à quel point l'IA et le digital est quand même assez loin dans les facteurs, alors que c'est essentiel. On a évoqué 2 grandes entreprises qui l'ont fait sur des logiques de productivité, et il faut le faire dans cette logique-là. Donc, le vrai sujet, c'est est-ce qu'il y a des marchés ? Et comment le marché ou le business peut se faire. Donc ce sont ces 41% d'ADC qu'il faut aller chercher avec les dents, ça que exactement. Vous dites quelque part. Il faut les rassurer. Bon, il faut les rassurer, Manu, vous voyez. Oui, sauf qu'on sent bien que cette volonté d'aller chercher la prospérité ailleurs et de ne pas trop compter dessus en France, elle risque de s'installer. Et effectivement, ce que risque la France, c'est quand même un décrochage avec un gouvernement qui doit envoyer des signaux positifs, sachant qu'il a peu de temps, sachant qu'il a peu de moyens. Donc le seul levier qui reste, c'est le courage. Bon. Voilà. Et on verra si ce gouvernement de François Bayrou est capable d'envoyer les signaux qui inciteront les chefs d'entreprise à revoir à la hausse leurs projets en France. Et le courage en politique, c'est important, évidemment. Merci, les chefs d'entreprise ont du courage. Et les entreprises ont du courage pour les politiques. Voilà, elles font le job. Merci, messieurs. Emmanuel Le Chypre.